Bonjour! Hello. Salut! Allô! Est-ce que vous nous voyez, les amis? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Ouais, ça va. Ouais, je sais pas si on est en onde en fait en ce moment. C'est comme le mystère. C'est comme c'est ça, on n'est pas tout à fait en onde encore. On attend le viewer unique. Viewer unique légendaire. Ah là là, oui, le viewer unique. Salut. Salut. Ouh, on est en onde. Bonjour. Salut. On est dans une nouvelle ville qui s'appelle Dinan. C'est une ville magnifique. La plus belle ville que j'ai vue à date. C'est une ville médiévale. Ouais. En pierre, On vient d'arriver en Bretagne. Donc, ça nous a pris 6 heures de route avec notre bon vieux camion qu'on a d'ailleurs nommé. Ouais, on a donné un nom à notre minibus. Est-ce que vous voulez savoir comment il s'appelle? Moi, je veux savoir comment il s'appelle. Mojo! Mojo Métropole. Mojo Métropole. Il y a un nom de famille. Ouais. Qui a un autocollant. Vraiment, depuis hier soir, on s'est donné un autocollant de Métropole. C'est la compagnie qui nous a hébergés hier. Ouais, puis c'est la métropole qui nous a redonné le Mojo pas mal. Ouais, vive la métropole. Donc là, on est arrivé à Dinan, on est en pleine répétition, on est en train de faire un spectacle quand même assez chouette. Je suis assez fière. Ça va être C'est à peu près 45 degrés. moi je dirais 50 degrés. On cuit! Ouais, mais Pratique au soleil. en fait, ça fait partie de la télé-réalité, de voir les petits moments moyens. Puis là, en ce moment, on vient de faire 6 heures de route, puis de dormir 4 heures, puis il fait 45 degrés. Fait que c'est un petit moment moyen. C'est chaud. C'est vraiment un défi de plusieurs fois qu'on pratique au soleil, puis Ouais. ça me fatigue vraiment plus vite. De rester concentré. Ouais, c'est vraiment un défi de plus. Puis d'ailleurs, nous autres, à Montréal, on est habitués de travailler dans un local où c'est vraiment beau, avec une belle lumière, une sonorité vraiment qui nous met plus rapidement en concentration, en énergie, tu sais, en tout cas, En mode de création. Avec un plancher pas trop c'est rigide. ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir à quel point c'est plus dur de pratiquer et de jouer dehors. D'ailleurs, là, on vous a pas dit où est-ce qu'on est à Dinan. On est Dans une maison super, un château. dans un château. On se fait héberger chez des amis de la métropole. Ouais. Vous vous rappelez les dudes qui nous ont vus dans la rue, qui ont trouvé qu'on avait l'air désespérés de trouver un logement, puis ils nous ont hébergés gratos, là? Ben, ils nous ont trouvé un logement en Bretagne. Ouais, on est arrivé ici à 4 heures le matin. On s'est accueillir, il y avait des lits pour tout le monde. On s'est levé ce matin, on nous a offert une belle terrasse pour répéter. Puis on est encore chez la dame, dans son immense maison de 1820. Une maison qui craque, puis que l'énergie est vraiment belle. Ouais, c'est fou, là. Est-ce qu'on essaie de leur montrer? On Ben, dit je que sais Tout à l'heure, on va vous montrer la maison puis le dehors. Ouais. Le dehors, c'est tellement beau. Oh my god, vous allez Dehors. capoter votre vie. Vous avez super hâte, hein. Alors, ce que je vous raconte mon exploit. Notre exploit, en fait. Hier, Jean-Patrick et moi, on conduisait le minibus, hein, parce que Jean-Patrick a aussi un permis. En fait, Jean-Patrick a fait les 6 heures de route, puis moi, j'ai fait le parking en parallèle. Ah ouais, Dans une pente, avec un auto qui prenait trop de place en avant. ouais. sur une route en pavé. Ah, même, dans une pente sur une route en pavé, avec comme des poteaux en arrière, un char en avant, puis juste l'espace pour le bus. Et le À 4 frein à heures main du matin. était mis. Le frein à main était levé, une chance, sinon on aurait dévalé la pente comme des fous. Puis là, j'ai comme réalisé à quel point je suis contente d'être montréalaise. On chiale ses nids de poule, mais au moins il n'y a pas de rond-point. Ouais, puis au moins, il y a des pratiques de stationnement en parallèle. Bon. Peut-être qu'on peut commencer à expliquer un petit peu c'est quoi la structure du spectacle pour que quand vous allez voir des shows, des répètes, vous allez savoir de quoi il s'agit. Par quoi ça commence? Le début du spectacle, comme moi, je voulais vraiment beaucoup qu'on puisse
faire initier le théâtre à travers une scène qui est un peu, comment dire, pas banale, mais qui est un peu quotidienne. Ben, j'ai décidé on a proposé d'y mettre Crutex, donc j'ai proposé que ce soit ça qui commence. C'est un texte que j'ai écrit puis que j'ai fait plusieurs fois dans certaines performances où est-ce que ben j'introduis un texte qui prend une dérive assez folle puis qui permettait ensuite justement de pouvoir intégrer des, euh, des, des, euh, du théâtre un peu plus abstrait par la suite, de la musique. En tout cas, ouais, c'est une bonne introduction pour le théâtre de rue. De toute façon, Crutex, c'est tellement populaire, tout le monde le demande tout le temps à chaque fois qu'on fait des soirées de poésie. Fait que ça va nous permettre d'introduire Jean Patraque à l'Europe. Après, la deuxième scène, c'est nous? Non! Non, la deuxième scène, elle vient d'Exodus. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, le texte de Dupuis, c'est comme si c'était l'auteur qui était comme encarcané dans un mode de pensée étrange puis qui voulait faire exploser son imagination. Puis là, les personnages derrière, c'est comme les personnages de l'histoire de l'auteur pendant que le texte le rend fou. Puis là, on a repris le canon de J'ai battu la terre d'Exodus. Puis après, on a patché notre perfo à la corde. Ouais. Dans un nouveau sens, en fait. Après, on veut en parler un peu. Eh ben, ça Je suis vraiment fatiguée. Ben, en fait, je suis vraiment fatiguée. Fait que je vais te laisser en parler. Ok. Moi, je suis pas du tout fatiguée. Fait que je vais en parler avec éloquence. Je vais t'aider. Ben, ça prend un sens de libération. C'est-à-dire qu'on a nos robes, hein? Nos belles robes pareilles. Mais en tout cas, vous ne voyez peut-être pas, là, parce que bon. Mais donc, on est dans ce contexte-là où on est un peu deux parties de la même personne. Puis au départ, ça commence avec l'idée de personnage qui est prisonnier, tu sais, qui a besoin de se libérer, d'aller explorer. Puis qu'il y a comme une espèce de relation de protection. Donc, elle se protège elle-même, hein, vu que c'est deux parties de la même personne. Donc, il y en a un qui protège l'autre, mais finalement, elle se protège elle-même. Ouais. Après, elle décide de sortir de ce cercle de protection-là. Elle explore, elle cherche, puis l'autre, elle essaie de l'en empêcher. Donc, c'est vraiment cette espèce de dualité quand on a envie de poser un geste, de faire un premier pas, mais qu'on a peur, qu'on veut se protéger, mais qu'en même temps qu'on veut explorer. C'est cette espèce de... Comment ça s'appelle? Dualité. Ouais, dualité. Dualité. Fait que c'est ça, c'est vraiment une lutte entre ces deux parties-là. Bon, quant à l'avortement de l'action. Après, une fois que ça c'est fait, il y a comme une espèce de super beau tableau où est-ce que l'auteur revient. Pour ceux qui ont vu la perfo de Jean-Patrick sur la caisse de lait, ça Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Il est avec Gabo au piano. On a nos trois muses, Marie, Myriam puis Ève, qui font la danse des muses pendant que lui, tranquillement pas vite, il se libère. Hein, c'est ça qui se passe. À peu près, là. Puis à un moment donné, dans cet acte de libération-là, on a repris la scène de l'élastique d'Exodus, mais d'une autre manière, c'est ça? Ouais. Fait que dans le fond, vous faites plus jouer avec. Ben, c'est plus... on avait discuté, là, on l'a travaillé un minimum, là, on n'est pas rendu là, mais ce qu'on avait discuté pas mal, c'était le maintien entre la féminité et la masculinité, c'était vraiment l'équilibre, trouver l'équilibre au lieu du détachement, puis de l'aliénation qu'on faisait dans le Exodus. Ouais. L'élastique veut plus du tout dire la même chose, là. Ouais, puis l'élastique il est plus attaché à un objet, il est attaché à deux êtres. Puis, ça prend un autre sens. Maintenant, l'élastique, on bouge avec. Fait que si on est trop près, il n'y a plus d'élastique. Si on est trop éloigné, on est pris dans quelque chose. Fait que, ouais, ça prend un autre sens. Ouais, c'est l'équilibre en fait. Ouais, c'est cool. Pendant tout ce temps-là, on a un oracle qui peint. Un peu comme dans Exodus. Que je suis pas avec eux, mais je suis plus comme le narrateur, mais version peinture, abstrait, dans le sens que je peins ce que eux m'inspirent, mais dans le fond, c'est comme si je prédisais ce qui allait se passer.
Dans les mouvements. Dans la peinture, Dans les mouvements, dans la peinture. C'est vraiment comme... J'ai vraiment une histoire comme en tête à tête avec mon carton, ma peinture et moi. Il y a une autre chose qui est cool aussi qu'on pourrait mentionner, c'est qu'on a rajouté le jeu masqué. C'est un truc avec l'équité, ça s'est, je pense, jamais fait. Là, peut-être ça s'est déjà fait. Ça s'est fait dans Songe, mais après Songe, finalement, les masques, on les avait juste mis de côté. Effectivement, on a recommencé à jouer avec les masques. D'ailleurs, je porte un masque. J'ai un personnage un peu fou. Du fou aussi. En fait, pour le moment, en tout cas, les deux seuls personnages masqués, c'est notre auteur et notre oracle. Les autres sont des personnages. Mais peut-être qu'ils vont avoir des masques éventuellement, mais pour le moment. On utilise un micro aussi là, pour la narration. C'est vraiment. Ça l'amène une distance, là, surtout en théâtre de rue. Il y a un crayon pour les gens aussi plus forts, plus persistants au niveau des mots. Moi, quand j'entends un bruit d'une voix dans un micro, ça m'attire toujours l'oreille. Donc, ça fait que je veux aller par là. Donc, beaucoup plus attirant pour les gens. Ça crée aussi une distance. Le fait que la voix soit pas la vraie voix, mais qu'elle passe à travers une machine. Elle a un regard sur l'action. Elle est un peu plus comme une narration, si on peut dire. Dans le fond, toutes les phrases qu'il y a dans le show, ça passe par le micro. Sauf les bâtisseurs. Sauf les bâtisseurs, c'est vrai. Sinon, c'est ça, c'est comme si il y avait cette voix-là qui avait complètement le contrôle sur les personnages, qui voyaient leur destin, qui influençaient leur corps. La voix aussi, la voix chantée, elle prend une dimension vraiment un peu sacrée, bizarre. C'est ça. C'est vraiment cool. En plus de ça, mais là, on en a déjà fait un show, mais c'est de l'impro. Parce que on venait juste de perdre Mathéo, le camping nous avait demandé de faire un spectacle, on voulait pas dire non. On a fait un petit peu plus un match d'impro cette journée-là. Là, aujourd'hui, ça va être probablement la première fois qu'on fait un show. Probablement être la première fois qu'on présente le résultat de notre travail à un public européen pour de vrai. Vous sentez. Vraiment surtout que c'est dans la ville qu'on est, un festival. Et on n'est pas on n'est pas programmé, fait que on a décidé de jouer pareil. Révolution! Anarchie. Théâtre de rue. Théâtre de rue. On s'entraînait à courir vite aussi. Très vite avec des pianos sur les bras. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça l'essence du théâtre de rue, là, de pas obéir. C'est de pas être programmé, puis juste de s'infiltrer, puis de jouer malgré tout. À qui la rue? À nous la rue! À qui la rue? À nous la rue! À qui la rue? À nous la rue! Au Québec, la France! Au Québec, les rues de dimanche. C'est que c'est ça, on compte bien prendre d'assaut les gens ce soir. Après, il y a un autre festival qu'on va aller voir, soit demain ou après-demain, j'ai oublié. C'est demain, pas mal demain. Demain ou après-demain. On va regarder. On s'en va où? À Chalon-sur-Saône. C'est à combien de temps de route déjà? Chalon-sur-Saône est à combien de temps de route de la Bretagne? 8 heures, peut-être. Techniquement, de la France. c'est supposé être 4 heures de route. Mais bon, Mojo est pas d'accord. c'est pas super. Hier, vous voyez la route de Paris à Dinan. Parce qu'on était censé aller à Rennes. Finalement, on a fait fuck ça. Je dois dire fuck à la télé. Non. Tu dois dire fuck qui Rennes dans le même. C'est ça. C'est le problème. Finalement, on a dit screw that. Je suis vraiment politiquement incorrect en ce moment. Mais bon, finalement, on a décidé de ne pas aller à Rennes pour le moment, puis d'aller directement à Dinan parce qu'on avait un plan pour dormir. Puis après, on a découvert qu'il y avait un truc de théâtre de rue en plus. Fait. On est resté ici. On va sûrement passer par Rennes, puisque c'est à 50 bornes, c'est pas très loin. Puis il y a une mission.
Pour Erwan. Erwan, mon vrai Erwan, tu nous regardes. Ouais. On va venir toucher la tête d'Adrien. La meilleure émission, il faut qu'elle touche une personne. Ouais. C'est Coco aime le faire. La maman. Et qu'on passe par un le temps de toucher au crâne d'Adrien, puis après, on est censé redescendre au festival donc, de Chalon-sur-Saône. Donc après, normalement, on devrait pouvoir suivre l'itinéraire qui est prévu sur le site. C'est notre... Oh, ça c'est Zaza. Bonjour Elle nous a Zaza. accueillis chaleureusement hier. Bonjour Je sais Zaza. pas si vous la Si voyez. vous la voyez. C'est un chien qui pue. Nicolas, chien qui pue. Numéro 2. Si vous la Nicolas, voyez, c'est un de mes amis, vraiment c'est un chien pas. qui pue. Elle a une queue hélicoptère. L'hélicoptère. Est-ce qu'elle fait sa queue hélicoptère? Fais ta queue hélicoptère. Bien. Non, elle fait pas sa queue hélicoptère. On c'était le chien, on voit plus elle. Il y a la queue qui fait ça. Ok, ça va, on voit elle? Non. J'ai pu entrevoir un peu la maison. C'était le chien. Ouais, cette maison est fucking belle. Fait que là, ben c'est ça, en gros, après être arrivé à Chalon, on va pouvoir suivre le reste de notre itinéraire prévu. Ou pas. Tu sais, c'est un peu ça aussi, c'est certains bancairants, là. Dire, ouais, on a une route de prévu, on a des possibilités et tout, mais On sait jamais. Ouais, c'est pas ce qu'on veut finalement. On laisse pas mal le destin nous guider. Toujours. On n'était pas supposé aller à Dinan, puis c'est tellement une belle ville, c'est toute médiévale, il y a plein de buildings en pierre. C'est du jamais vu, c'est Ah incroyable. ouais, c'est fou. C'est quel genre de festival en fait? Peut-être qu'on pourrait expliquer quel genre de festival on va. Chalon, Chalon, ce soir. Puis ce soir, c'est plus du conte, des trucs comme, disons, Médiéval. un peu low. Non, un peu C'est low pas un profile. festival, c'est juste une C'est soirée. c'est ça, c'est plus d'animation de rue. À Chalon, c'est, ben, techniquement, le festival de théâtre de rue le plus connu de la France, c'est Aurillac. Mais Aurillac, maintenant, il y a un in et un off. C'est en train de devenir un peu comme Avignon. C'est-à-dire que les shows, même si c'est de la rue, c'est un peu étrange, les shows deviennent hors de prix à Aurillac. Puis même le off, ça devient difficile d'avoir de la place, parce que tout le monde est là, puis il y a trop de monde, tu vas tout voir, il y a trop de... Ouais. Alors qu'à Chalon-sur-Saône, on dit un peu que c'est comme le nouveau Aurillac. C'est un tout petit festival. Ah. C'est comme, c'est tout petit. Un peu plus chaleureux. C'est ça, comme 4-5 shows par jour. Tu sais, ben, j'exagère, il y en a peut-être probablement plus que ça, mais c'est un peu plus low profile, mais en même temps, c'est là que les connaisseurs se tiennent pendant l'été, parce qu'ils savent que maintenant Aurillac s'est dépassé. Fait qu'on va être cool dans le sens. Ouais, non, ça va être le fun. On va bien s'amuser. On peut pas aller à Aurillac de toute façon parce que c'est pendant notre stage au Danemark. Exactement. Ouais. Ouais. Donc ça, d'ici jusqu'à Chalon, normalement, il y a quelque chose comme 4 heures, puis peut-être 4h30, mais vous voyez, le chemin de Paris à Dinan, c'était censé prendre 4h45, donc 5h moins quart, ça a pris 6h. Donc ça a pris 1h15 de plus, c'est pas sur 4h45. Ouais. C'est pas si pire que ça. C'était dans les champs là aussi. Là, Ah ouais, des routes là, dans les champs. Là. c'est Patrick qui jouait au jeu des feux de route. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage sur les routes de France. Puis, Pas beaucoup, il n'y a pas d'éclairage sur les routes de France. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis ben, on voulait pas prendre les autoroutes parce qu'il y a beaucoup de péage. Donc, Et de la ben, police. premièrement, ça nous a prolongé. Mais aussi, ben, ça faisait en sorte qu'il fallait beaucoup jouer avec l'éclairage, les lumières hautes et tout. Ouais. Puis, Est-ce qu'il va éteindre sa lumière au premier? Ah oui, c'est tellement drôle. Quand on croisait l'auto, c'était comme hey Jean-Patrick, vas-y, fais en premier, fais en premier. C'est ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que, en tout cas, moi, j'ai trouvé les routes, il y en a qui trouvaient ça stressant, les routes de campagne, mais moi, j'ai trouvé ça quand même le fun. Il y a des bouts où est-ce que, ben, il y a des bouts où est-ce que c'était difficile
de vraiment être concentré sur le paysage, parce que ça faisait vraiment longtemps que c'était la même chose, mais... C'est la pleine lune pis tout, là? Ouais, mais ouais, c'est la pleine lune, puis quand tu passais à travers un petit village, ben, il y avait des trucs vraiment intéressants, des paysages quand même Ah assez ouais. Le agréables. coucher de soleil. Ouais, c'était Le fou coucher ça. de soleil. Le soleil, la pleine lune, les bâtiments. Tout ça, c'est tellement fou. On a eu droit à arbres, 6h30 de paysage français. Ah, c'est beau, là. C'est tellement beau. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir tout ça dans l'émission de Jean-Patrick le jeudi, de vendredi soir. Mais là, pour le moment, j'imagine que vous avez tous regardé l'émission de Marie. Hein? Non, faites-le. Bon, faites-le maintenant. Sinon, je vous coupe le Donc, Marie qui parle. C'est pour ça qu'il n'y a plus de viewers, parce qu'ils ont tous vu mon émission. Ouais, ils ont tous branché les veines. Mais non, c'est pas si déprimant que ça. Mais bon, c'est clair que c'est important de parler du fait qu'on a perdu beaucoup de joueurs. En fait, qu'on a perdu tous nos joueurs français. De ce que ça implique de faire partie d'un collectif. Vraiment en création collective. Ouais. Ben, je voudrais juste. Mais, ouais, je vais dire un commentaire par rapport à ma vidéo, dans le fond, mais. Ben, je sais pas, je tenais à dire que c'était vraiment comment j'ai vécu ces 2 journées-là. Puis, si le vidéo a ses instants lourds, mais c'est pas tout le temps comme ça. Non, vraiment pas! Il y a vraiment des moments où c'est vraiment léger puis qu'on se concentre puis qu'on travaille bien. Mais non, Marie, la vie, c'est sérieux Et profond. C'est sérieux et profond. Ah ouais. Marie, la vie, hein? C'est sérieux et profond. C'est sérieux et profond. Ouais, on aime bien taquiner Marie parce que, bon, chaque fois qu'on fait quelque chose d'un peu drôle sur scène, elle est comme, mais pourquoi? Pourquoi que ce soit drôle? Pourquoi faudrait que ce soit drôle? À chaque fois qu'on propose de faire un truc un peu plus léger, comme, mais non, mais la vie, c'est sérieux et profond! La création, Hein? ça doit être lourd et pas être... Et douloureux! Et douloureux. C'est pas douloureux, c'est pas de la création! En même temps, tu sais, je veux dire, ouais, mettons que t'accouches un bébé, je parle à travers mon chapeau, là, mère de cette émission, ceux qui sont trucidez-moi, je sais pas de quoi je parle. Mais il me semble que quand t'accouches, c'est mal un bout, mais ça va être le fun un petit peu. Mais oui. Donc, des bouts le fun. Non, mais... C'est sadomaso, peut-être. Oublie ça, là! Genre... Je pense qu'il donne du bien hystérique, là, même avant d'accoucher, tu deviens crackpot, c'est possible. Il fallait pas parler d'accouchement. Moi, je suis convaincue qu'un jour, Myriam va être une maman heureuse et comblée. Envoyez vos photos, on sait jamais. Myriam est célibataire. Après les... C'est la seule célibataire. Ouais. Ah, mais attends, C'est pas vrai. C'est C'est en cours avec le rock'n'roll, ok? C'est une décision privée. Oh, Joe! Non, mais c'est quand même assez intéressant de dire que Votez pour Marie, pour Myriam. Non, mais c'est vrai, hein, ton dit, là. c'est la seule. Je suis la seule célibataire dans ce groupe-là. Là. Tout le monde pense à retrouver leur copain à Montréal. Mais non, mais pas moi, mon copain il est là. Ouais. Mais tous les autres. D'ailleurs, Moi, je pense à du l'aventure. coup, ils gênent pour pas faire chier les autres. Ils ont droit à un bec devant nous par semaine. C'est terrible. Mais ils brisent quand même la règle des fois. Non, C'est un par comparé. semaine. Non, pour vrai, On s'est jamais embrassé plus que 3 fois devant vous depuis le début du voyage. Ouais. Ah ouais. C'est devant moi. Ouais, toi, ça fait. Pour ça dur. Mais ça, c'est normal, tu sais, tout le monde est en relation à distance, c'est super dur à vivre. C'est un défi déjà d'être dans une relation à distance. Quand en plus t'es avec un groupe, c'est une difficulté supplémentaire. Là, quand en plus t'es avec un groupe, c'est un couple, ben là, On les tue! Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que- Mais non. Non, on s'est même fait un code. Pas des codes. Ouais, On fait comme notre douche. Ouais. Moi, depuis que je sais qu'ils ont les codes, des fois, j'ai check pour essayer de trouver, mais j'ai jamais été.
Moi, je pense que j'en ai défini une couple. Ah ouais? Ouais. Chacha. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un autre que vous dites tout le temps, là. Je me souviens plus, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est. Je pense qu'il y a 2 ou 3 mots précis que vous dites tout le temps. Puis ces 3 mots-là, ça veut dire quoi? Vous les répétez là, avec des petits sons. Je suis attentive, là. Mais en fait, on est excellents parce que c'est pas ça. Bon, tant mieux, excellent. C'est verbal, presque. Ok. Ok, c'est du genre. Ouais, c'est ça, c'est comme. Non, mais s'il y a rien de verbal, je me suis fourrée. Mais c'est pas grave, c'est important de cultiver le mystère. Mais c'est parfait, ouais, c'est excellent. Mais oui, non, mais c'est, en tout cas, ça fait partie des bons groupes. Puis tu sais, je sais pas, là, moi je sais qu'on va être séparés après le Danemark jusqu'à janvier, tu sais, puis I feel for you guys. Hey, il reste combien de temps? Je sais pas. La maison. Ouais, il faudrait peut-être qu'on vous montre un petit peu de quoi ça a l'air dehors. Au moins le salon. On a 4 minutes. Fait que, Ah, allons ben vous là, allons vous montrer ça, gang de vous autres. La batterie, ça? Ouais, la batterie. Oh boy. Ok. Hop là! Chante pas vite. Ok. Alors, voici la maison. Ça, c'est la maison de Baya. Baya, avec le chien par terre. Ok. Mais ça, c'est vraiment une belle maison. Regardez le lustre. Hein? Ça, c'est mon ordinateur. C'est un peu fucké. Ok, on va aller vous montrer dehors parce que ça vaut vraiment la peine. Tenez-vous ça. Tchoum, 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 tchoum. Tchoum, 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 tchoum. Ça va être une super belle note finale. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! On n'a pas parlé aujourd'hui de comment la vie était douloureuse. Je pense qu'il manque quelque chose. La vie, c'est sérieux et profond. Fait que, Donc, ça, c'est le jardin. C'est beau, hein? J'espère qu'on ne perdra pas la connexion. Ce sont les roches rugueuses. Ce sont les roches rugueuses. C'est pas la scène où Allez, hop. tu plantes des bâtons dans le vagin, ça fait mal, c'est crie. Marie! Quand est-ce que ça va arriver? Ça, c'est la vue. Regardez-moi ça! C'est terrible. C'est magnifique. Vous avez un pénis, il serait bandé. Non, mais là, t'as un vagin, fait qu'il est mouillé. Donc, voilà. On vous a montré ça. Ouais. Et puis, ben, sur ces belles images, en fait, je pense qu'on va vous laisser pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller voir notre site internet pour avoir plus d'informations sur l'itinéraire, vous pouvez voir ça. Le gars qui nous diffuse en ce moment, Tommy, il vient de nous dire qu'il n'a jamais bandé devant un paysage. Marie, sache que t'es un peu weird dans ton délire. Ou peut-être qu'il était en train de dire que c'est la première fois que ça y arrivait. Ah, c'est sûrement. Je sais pas, tu sais, vous, à la maison, est-ce que ça vous arrive de bander devant des paysages? Est-ce que ça vous arrive? Donnez-nous vos commentaires. Donnez-nous vos commentaires. Donc, ben, écoutez, venez, on va déposer. Ah ouais. C'est vraiment très beau, en fait, où est-ce qu'on est en ce moment. Comme vous voyez, le recueil de Jean Patraque que vous venez d'apercevoir. Hein? Achetez-le, si ce n'est déjà fait. Sinon, regardez cette belle cheminée. Non, mais caméra fixe, parce que ça lag, ma belle. Oui! Donc, on vous laisse sur cette magnifique image. On espère que vous allez passer une bonne semaine. Nous, on se revoit mardi prochain en live. Sinon, ben, vous pouvez aussi aller voir les émissions enregistrées sur douteux.tv. Sinon, vous pouvez aussi aller sur notre canal Dailymotion ou sur notre Facebook ou juste aller jaser avec nous autres. On va bien s'amuser. Fait que dans la vie, c'était Théa de l'Odyssée en tournée. Je suis un peu toute seule à parler en ce moment, mais on est tous là. Donc, bonne semaine, on pense à vous, on vous aime. Bye!